Forum d'Adjamé, Dame Bamba est déjà sur place comme à l'accoutumée. Vendeuse de divers articles dont les cache-nez, elle en écoulait en moyenne une centaine par jour au plus fort de la crise sanitaire. Mais aujourd'hui, ce commerce ne marche plus. Maintenant, c'est un peu lent. Ça là même, ça a trop duré parce que depuis que c'est calé là, ça y est avec moi, ça ne sort pas comme avant. Une mévente due à la non-utilisation des cache-nez par la population. La peur, panique des grands jours a laissé place à l'insouciance chez une grande partie de la population. En témoignent ces images dans ce marché de la commune d'Abobo. Commerçants et clients se faufilent à longueur de journée sans masque de protection. On est fatigué. On porte gants, on porte cache-nez. Si tu es rentré Baga, il faut porter cache-nez. Si tu es rentré bus, il faut porter cache-nez. Mais maintenant, Dieu est grand. Coronavirus, elle est partie. Nous, on est ici. Dieu va nous protéger. On nous a dit c'est fini, donc là, on ne met plus cache-nez. Même nos voitures, quand on monte là, on ne met plus cache-nez. Nous retrouvons dans les locaux de la mairie l'adjoint au maire Brahima Ouattara, également en charge du comité de veille de la lutte contre la Covid-19. Pour lui, la levée de certaines restrictions a favorisé le relâchement. Les populations ont mal appréhendé. Lorsqu'on dit déconfinement, lever de certaines mesures barrières, les gens ont compris, certaines franges de la population ont compris que le Covid est fini. Donc il n'y a plus de port de masques, donc les gens ont tendance à négliger. Dans les véhicules de transport en commun, la recette journalière préoccupe plus que la maladie. L'absence de revenus pendant le confinement a poussé les conducteurs à reprendre les vieilles habitudes. Adieu la mesure de distanciation physique. Désormais, tous les sièges des véhicules sont occupés par les passagers. Pendant Corona, la recette était 8 000. Mais après Corona, maintenant la recette était 10 000 maintenant. Avant 2 places là. En tout cas, ça nous a renforcé pour faire les 8 000. Mais maintenant, si on prend 3 places derrière, les 10 000 ont réussi à faire. On s'est renseigné, on a appris que le Corona est fini. Il n'y a pas de Corona chez nous à Boubou ici. Donc on peut travailler à l'aise propre. À faire de 1 mètre, là, on a annulé tout. Autre signe, l'industrie des produits de protection. Cette entreprise de plastique en zone industrielle dans la commune de Yopougon s'était dotée d'une unité de fabrication de cache-nez au début de la pandémie. Mais aujourd'hui, ces machines sont à l'arrêt. Ces commandes se font rares. Au départ, on était à 300 000 masques jour, mais vu l'urgence pour sécuriser les populations pour le port du masque, on est passé à 1 200 000 masques jour. Alors aujourd'hui, comme vous le constatez, toutes les machines sont à l'arrêt et on perd plus de 1000 emplois. Chez le voisin, spécialisé dans la fabrication des gels hydroalcooliques, la production a considérablement baissé. L'entreprise est passée de 5 000 cartons par jour à 3 000 cartons jour. Le coulement est moins qu'avant. Au début, c'était très chaud, parce que la demande était d'une façon incroyable. L'État avait demandé un quota spécial de fabrication pour pouvoir subvenir à la demande nationale. Port du masque, distanciation sociale, lavage des mains, les gestes barrières ont foutu le camp. Les 13 centres de dépistage Covid disséminés dans le district d'Abidjan sont de moins en moins fréquentés. Constat au centre de dépistage d'Abobo. Sur 100 prélèvements par jour attendus, à peine 25 prélèvements sont opérés. Pour plus d'1 million de personnes, 1 200 000, 25 prélèvements par jour, ce n'est rien du tout. C'est vraiment dérisoire. Un relâchement qui se justifie par la chute des cas positifs. 279 cas positifs au mois de mars, la maladie a connu un pic les mois de juin et juillet, avec respectivement 6 666 et 6 548 cas confirmés, avant de connaître une baisse au mois de novembre, avec 625 cas. Le fait d'annoncer régulièrement à la télévision tous les soirs que les chiffres sont en baisse a sûrement encouragé nos frères à changer d'habitude. Mais je voudrais dire que si nous ne voulons pas que cette maladie relativement importante revienne en Côte d'Ivoire avec des chiffres qu'on a connus, il faudrait qu'on continue à les observer. C'est parce qu'on les a observés qu'aujourd'hui nous avons ces résultats-là.
L'Organisation mondiale de la santé redoute une seconde vague dans les pays africains. Ce n'est pas encore le cas en Côte d'Ivoire, mais les autorités sanitaires prennent déjà les précautions. Et nous pensons que les mesures prises il y a quelques mois, notamment la fermeture des frontières, limitent l'accès à notre pays de cette seconde vague. N'oublions pas que cette maladie, c'est le virus qui ne se déplace pas, c'est nous qui le déplaçons. Donc, si nous fermons nos frontières, nous avons peu de mouvement entre l'extérieur et l'intérieur. Nous avons développé dans toute la Côte d'Ivoire des structures de soins qui permettront de prendre en charge tous ceux qui, malheureusement, auront le virus et auront des formes relativement graves. Depuis la déclaration de la pandémie, la course au vaccin est accélérée. La Côte d'Ivoire s'est inscrite au mécanisme COVAX qui lui garantira l'accès aux vaccins s'ils sont disponibles. Mais en attendant, la vigilance doit être de mise et cela passe par le respect des gestes barrières. On ne cessera jamais de le dire. Il faut porter le masque comme je le porte comme ça. Et on le conseille vivement à tout le monde, mais plus particulièrement aux personnes vulnérables, les personnes âgées, les personnes qui présentent d'autres maladies chroniques. Ensuite, il faut se laver régulièrement les mains, chaque fois, même si c'est 100 fois par jour, ça vous permet de vous préserver de la maladie. Et puis, si on peut, c'est mieux de faire la distanciation. Ça, c'est vraiment important. La Covid-19 a déjà fait de nombreuses victimes en Côte d'Ivoire. À la date du 30 novembre, le pays enregistrait 21 331 cas confirmés, dont 132 cas de décès. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, 53% des cas de décès sont des personnes âgées de plus de 50 ans, parmi lesquelles d'éminentes personnalités, dont la dernière en date, Augustin Sidi Diallo, ex-patron du football ivoirien. De grosses pertes qui devraient enseigner le respect scrupuleux des gestes barrières. L'art pour rompre avec les clichés obscurs et présenter la commune d'Abobo sous ses plus beaux jours. Voilà tout l'enjeu d'Abobo Fashion Art. Cette première édition, Abobo a vu la participation de plusieurs stylistes venus de pays africains, d'Europe et d'Asie. Au nombre des visiteurs, l'ancienne gloire du football ivoirien, Abdoulaye Traoré, dit Ben Badi. L'image d'Abobo aujourd'hui est valorisée par ce genre d'événement. Aujourd'hui, on est plus en sécurité à Abobo. C'est des initiatives à encourager et à soutenir. C'était très important pour moi de venir à Abidjan pour donner plus de force à cette mode africaine qui nous tient tant à cœur. L'art et la mode, facteur de développement culturel, est le thème de cette édition. Les artisans et peintres internationaux qui, eux aussi, étaient de la partie, ont insisté sur la rentabilité du domaine de l'art et sur son impact sur la stabilité d'une nation. En Italie, on a vu qu'il y a eu des endroits qui étaient des ghettos, hein, mais à travers des initiatives comme vous le faites, vous, eh bien, ils sont renés, hein, ces endroits-là. On ne peut qu'encourager ce genre d'initiative-là. Si ça peut même se répandre dans toutes les communes d'Abidjan, je pense qu'on consacrera beaucoup de temps quand même à faire ce qui est bon et ce qui est beau. La vie ne se résume pas qu'à certaines choses qu'on peut éviter. Et aujourd'hui, avec nos talents, nos capacités intellectuelles comme physiques, nous pouvons arriver à beaucoup de choses. L'initiateur de cet événement, le styliste Kamisoko Ibrahim, chevalier de l'ordre du mérite de la culture, s'est dit heureux de constater la réussite de cette première édition d'Abobo Fashion Art. C'est la joie, sincèrement. Réunis plus d'une dizaine de pays à Abobo, Abobo la guerre, Abobo Bagdad, Abobo du désordre, Abobo les microbes. Aujourd'hui, Abobo devient Abobo commune de la mode. Ouvert le 3 décembre dernier, Abobo Fashion Art a refermé ses portes ce dimanche 6 décembre dans la ville de Grand Bassam par une visite touristique. Rendez-vous donc est pris l'année prochaine pour la 2e édition d'Abobo Fashion Art. Les Ghanéens se rendent aux urnes aujourd'hui. Le président sortant et candidat à sa propre succession, Nana Akufo-Addo, 76 ans, candidat du NPP, le nouveau parti patriotique, compte sur son bilan pour décrocher une réélection. Mais son principal adversaire et prédécesseur, John Dramani Mahama, 62 ans, leader de l'opposition, candidat NDC,
Le Congrès national démocratique aspire, lui, à un retour en force. Au total, 13 candidats, dont 3 femmes, devront convaincre les 17 millions d'électeurs ghanéens, dont plus de la moitié à moins de 35 ans. Cette année, la campagne a pris une tournure différente à cause de la pandémie de coronavirus. La paix, l'unité et la sécurité étant les premières préoccupations des Ghanéens, les 2 favoris ont signé vendredi dernier un pacte de paix qui les engage à ne promouvoir aucune violence lors du vote de lundi et à la proclamation des résultats. Ce scrutin couplé présidentiel législatif est encore une occasion pour le Ghana de confirmer son statut de bon élève de la démocratie.